les problèmes de santé de Salvatore Adamo semblent plus graves que prévu. Alors que le chanteur de Tombe la Neige, après avoir annulé une série de concerts, prévoyait de remonter sur scène à Bruxelles ce mercredi 1er novembre à l'occasion de son anniversaire, fêtant ainsi ses 80 ans avec son public, le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot s'est fait le relais du chanteur et de son entourage sur X, anciennement Twitter, en annonçant que l'artiste était contraint de reporter la soirée à mars prochain, devant faire face à une nouvelle difficulté de santé, à savoir une congestion pulmonaire. L'information ne s'est cependant pas arrêtée là. Quelques minutes après cette première publication, le journaliste a partagé cette fois-ci une note écrite du chanteur, qui a tenu, via cette forme plus personnelle, à s'excuser platement auprès de son public et de ses fans. « Désolé les amis ES, l'envie de vous retrouver au plus vite m'avait rendu un peu trop optimiste. J'ai encore besoin de repos. Le problème de santé auquel j'ai été confronté se soigne et se guérit, mais avec du temps et du repos. On ne peut pas forcer la nature, a-t-il d'abord écrit. Se voulant tout de même optimiste, le chanteur a assuré que pour lui, ses retrouvailles avec le public ne sont que partie remise. Je fais tout pour retrouver ma forme, et pour revivre et partager avec vous, les moments bénis que vous m'offrez depuis 60 ans. Je vous embrasse toutes et tous, Salvatore a conclu, celui qui était proche de la chanteuse Morane. Une petite consolation pour les fans qui vont devoir, bon gré, mal gré, prendre leur mal en patience en attendant de pouvoir retrouver leur chanteur préféré sur scène, en mars prochain. Alain Delon, Claude François, Salvatore Adamo, ces stars qui ont caché l'existence d'un enfant de Salvatore Adamo, la promotion de ces concerts était pourtant lancée. Les problèmes de santé de Salvatore Adamo sont intervenus alors que le chanteur avait déjà entamé depuis plusieurs mois la promotion sur les plateaux de télévision de sa série de concerts. L'interprète de Si Estime Ma Vie s'était par exemple rendu dans le studio d'En Aparté de Nathalie Lévy, où il s'était notamment confié sur ses débuts de carrière difficiles et où il avait forcé des portes. Dans un tout autre registre, le célèbre artiste belge a également été sur le plateau des Enfants de la télé, alors encore présenté par Laurent Ruquier, et sur lequel il avait avoué sa particularité physique de posséder un troisième téton. Crédit photo, Pierre Perusseau.